ce que ta peur essaie de te dire. Un message à écouter, pas à fuir. Tu sais, ce moment où tu veux partager ton message, ton projet, ton business, ton histoire, mais rien que l'idée de te montrer, de te rendre visible, te fige. T'as le cœur qui bat, t'as la gorge qui se serre, et tu finis par abandonner. Si ça t'arrive souvent, sache une chose. Ta peur essaie de te dire quelque chose. Elle n'est pas ton ennemi. Et aujourd'hui, on va apprendre à l'écouter sans la laisser décider à ta place. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Emmanuelle, je suis maman multicasquette, entrepreneur, coach, travailleuse à temps plein, maman, bien sûr, d'une fille qui a 3 ans. Alors dans la partie 1 de cette vidéo, nous allons écouter la peur et observer le besoin qu'elle révèle. La peur de se montrer, c'est rarement juste « Oh, je veux pas qu'on me voie ». En réalité, les peurs te protègent. Les peurs protègent une partie de toi qui a peur d'être jugée, qui a peur d'être révélée, qui a peur d'être rejetée, ou juste de ne pas être assez bien. Et si, au lieu de la fuir, tu la regardais face à face et tu lui demandais « De quoi veux-tu me protéger exactement ?» Je t'invite ici à faire une petite introspection ou une visualisation de cette part de toi qui a peur. Tu peux imaginer que c'est toi étant enfant et que tu lui parles en tant que l'adulte que tu es présentement. Cet adulte qui a traversé certaines peurs, qui a développé des mécanismes face à ses peurs. En faisant ça, tu vas pouvoir développer la connexion que tu as avec cet enfant intérieur qui a peur et l'adulte que tu es qui a un cerveau préfrontal développé qui peut prendre des décisions et qui peut passer à travers ceci. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons observer si la peur est un schéma récurrent et si elle est fondée en ce moment, aujourd'hui. Maintenant que tu as entendu que ta peur essaie de te protéger d'une partie de toi qui a encore quelque chose à cacher, prends un instant pour observer. Est-ce que cette peur de te montrer, ou bien cette peur de tout ficher en l'air, ou bien cette peur de commencer, ou bien cette peur de finir, est-ce que cette peur, tu l'as déjà ressentie ailleurs dans ta vie? Peut-être tu l'as ressentie à l'école, quand tu devais passer devant toute la classe. Ou peut-être quand quelqu'un t'a critiqué à la maison, ou dans ton entourage. Ce sont des blessures qui ont laissé des traces. Et aujourd'hui, ton cerveau te rejoue ces films pour t'éviter cette douleur, cette peur, cette blessure. Mais regarde bien, es-tu encore cette petite fille ou ce petit garçon? Est-ce que c'est dangereux pour toi aujourd'hui de partager ton projet, ton business, ton entreprise? Ou bien est-ce seulement nouveau et inconfortable, mais certainement pas mortel? Le shift que je te propose dans cette partie, c'est de te rendre compte qu'il y a des réactions automatiques que ton cerveau prend pour éviter d'avoir à penser. Et quand tu fais un choix différent, ça demande énormément d'énergie à ton cerveau. Parce que quand ton cerveau pense, il utilise beaucoup d'énergie. Alors maintenant, tu as le choix. Soit tu continues de faire comme avant, soit tu choisis de changer afin d'avoir des résultats différents. Tu n'es plus cette petite fille, ce petit garçon. Tu as le droit de choisir différemment. Let's go! La troisième étape de cette vidéo, c'est de faire une action imparfaite, mais alignée avec ta vision, avec ton projet. Ta peur ne partira peut-être pas, mais tu peux lui montrer que tu n'as pas besoin qu'elle parte pour pouvoir avancer. Commence petit. Parle-toi dans le miroir. Dis-toi, je suis en sécurité. Mon message est important et mérite d'être entendu. Ensuite, tu peux aller un peu plus loin. Tu peux te filmer pendant que tu lis un texte. Tu peux d'abord te filmer en lisant un texte, en ne bougeant aucun muscle de ton visage, de ta main, de ton corps. C'est extrêmement inconfortable. Mais tu vas prendre l'habitude de t'entendre et de te voir face à la caméra. Prendre cette habitude te permet de développer un nouveau skill, un nouvel attribut, une nouvelle compétence.
Après que tu as fait cet exercice de te filmer à la caméra sans bouger, tu peux maintenant essayer de te filmer en parlant, en exprimant avec tes mains, ton visage, tes émotions. Tout ça dans le but de t'habituer à ta voix et à ton image. Et si tu sens que c'est le bon moment, et d'ailleurs même si tu sens que ce n'est pas le bon moment, partage une vidéo imparfaite. Partage-la. Le pire qui peut arriver, c'est que tu ne fasses rien et que tu restes au point de départ. Ce n'est pas la perfection qui touche les gens. C'est l'authenticité, c'est la vérité, c'est ce qui se cache dans ton message qui doit être transmis. Et n'oublie pas, chaque pas que tu fais avec ta peur, à tes côtés, est une victoire. Alors souviens-toi, pas contre elle, avec ta peur, avec elle. Alors pour conclure, souviens-toi que ta peur a un message pour toi. La peur parle de toi. La peur parle de ton histoire ou encore de ton besoin de sécurité. Mais la peur n'a pas besoin de t'empêcher d'avancer. Commence par l'écouter. Reconnais-la. Puis, choisis un mini pas, une mini action, imparfaitement soit-elle, mais une action qui soit vraie et qui soit alignée à toi. C'est comme ça qu'on reprend son pouvoir sur la peur. Pas à pas. Alors si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle mini-action tu vas essayer dès à présent. Tu peux aussi me dire quelle peur tu vas apprivoiser dès aujourd'hui. D'ailleurs, pense à t'abonner pour recevoir la suite de cette mini-série sur les peurs fondamentales. Et les autres vidéos ont aussi d'autres outils que tu peux utiliser face à tes peurs. Des outils concrets pour oser te lancer, même avec tes peurs. Allez, laisse-moi un commentaire, je lis tous les messages. C'est aussi comme ça que je choisis les prochaines vidéos. Allez, ciao! Don't forget to subscribe.